Alors cette vidéo m'a coûté 100 balles. C'est bon, j'ai rien oublié. Bien chez Casse Express de Massony, une bonne petite affaire. Je viens d'acheter l'adaptateur GoPro qui vaut 60 € neuf chez les autres sites. Et là, je l'ai eu d'occasion avec un micro Rode Smart Lab, pour ceux qui connaissent. Je l'ai eu pour 50 balles. Donc ça va, c'est correct. Et j'en ai profité pour acheter un nouveau trépied. Je voulais vous parler un petit peu parce que, alors effectivement, bon, on est au mois de juillet. Le confinement, c'est plus dans les tendances YouTube. Mais j'avais quand même envie de vous parler, de vous parler comment moi j'ai vécu ce confinement. J'ai fait une vidéo pendant le confinement du coup. Oh yeah, mon pote. Beau gosse. Alors ça va être long, je suis désolé, ça va être un vlog pas très intéressant. Ça va beaucoup parler de ma personne et pas forcément de motocyclette. Quoique. Si, une petite anecdote moto. Juste avant le confinement, moi j'étais malade. J'avais très mal à la tête, j'avais des sensations de froid et de chaud, j'avais un essoufflement. Mais comme c'était au tout début, juste peut-être une semaine avant le confinement, je me suis dit non, c'est pas le Covid, c'est autre chose, forcément. Pourquoi? Parce que en fait moi j'ai un travail où je suis constamment dehors. C'est simple, je suis tout le temps dehors. Toute la journée, je suis dehors. Je marche beaucoup et en fait, pendant cette saison-là, il faisait pas chaud, mais pas froid. Donc du coup, moi, je bosse avec la parka, une petite parka jaune comme la DDE, tu vois. Donc je bosse avec ça, mais ouverte, avec un petit pull. Parce qu'en fait, cette parka-là, c'est soit si tu la fermes, c'est un sauna à l'intérieur. Et bah soit si tu l'ouvres, bah si tu la mets pas, tu cailles des meules. Donc du coup, moi je fais un intermédiaire entre les deux. Moi quand j'étais malade, je me suis dit, j'ai chopé un coup de froid comme tous les ans. Un nez qui coulait et je toussais beaucoup. Mais après c'est vrai que c'était quand même un moment où j'étais complètement malade. Mais bon, je me suis pas plus inquiété que ça parce que les symptômes du Covid n'étaient pas encore ceux-là en fait, l'essoufflement, etc. C'était pas ça. Et j'étais essoufflé quand je montais, voilà, le genre de marche là, les 5-6 marches là pour monter aux entrées d'appartements, de maisons. J'étais mort, j'étais crevé. Les jours passent, toujours autant mal. Quand même distanciation sociale hein, avec mes collègues, etc. Et entre temps, en fait, ma copine, ma femelle, tombe également malade. Donc je pense que je lui ai filé quelque chose. C'est quasiment sûr. Elle avait les mêmes symptômes que moi à 2-3 jours près, quoi. Je les avais avant et elle suivait derrière. Et on continuait quand même de travailler, tu vois. C'était pas covidé encore. C'était pas comme aujourd'hui où le test, tu peux le faire comme tu veux. À l'époque, je le rappelle, le test pour faire le Covid, il fallait vraiment crever au sol pour faire un test. Si t'étais pas à bout de souffle, mais vraiment ne plus pouvoir respirer, non, c'est pas possible, tu n'as pas de test. Le vendredi 13 arrive. Moi, donc, je vous laisse une vidéo. Voilà la vidéo. Donc voilà, moi là j'étais à une antenne qui faisait moche, je me suis embourbé, donc super le vendredi 13. Le même jour, ma femelle a été voir son médecin traitant. Son médecin traitant lui a dit t'es qu'une grosse salope. Bah oui, c'est un médecin traitant. Son médecin traitant lui a dit qu'elle avait une suspicion de corona, de Covid, donc elle lui a mis 7 jours d'arrêt. Pendant les 7 jours d'arrêt là, on a été tous confinés. Moi, ma maladie, entre guillemets, empirée. Je suis allé voir le médecin, et il m'a dit vous faites une crise de panique. Ouais, d'accord. Mais je tousse quand même pas mal. Et ça, je l'avais avant quoi.
Bon, bref, hein, tu sais, moi je suis pas médecin, hein, donc voilà, je me laisserai crever si le médecin me dit c'est bon, t'inquiète, tu vas bien. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on a été tous confinés. Bon, moi, bah, j'étais confiné avec, hein, chômage partiel. Je me gratte le nez, je le vois, non? Pour vous dire, j'étais tellement stressé. Il y avait quand même un peu de maladie et beaucoup d'angoisse, de stress. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui angoisse facilement, j'ai jamais fait ça, jamais de crise d'angoisse. Mais à venir, ne pas être endormi à 4 h du matin, à vraiment penser si je m'endors demain matin, je me réveille plus. Je me réveille pas et vraiment à trembler et tout. Là, je me suis dit, je suis vraiment un mongol, je fais une crise d'angoisse. Donc j'ai fait une crise d'angoisse, ça me dénole. Mais je rappelle quand même que bah, il n'y avait pas que ça. En fait, le truc qui m'a stressé, c'est le fait d'être malade, plus gravement que d'habitude. Moi, je suis pas quelqu'un qui va voir le médecin toutes les 5 minutes. Je me suis jamais mis en arrêt maladie depuis que je travaille. Ça fait plus de 10 ans, ça fait, voilà, 30 ans, ouais, ça fait plus de 10 ans que je bosse. Ça fait 13 ans que je suis dans la vie active. Je n'ai pas eu un seul jour d'arrêt maladie. Donc voilà, moi je suis pas ce genre de personne à se mettre en arrêt maladie pour rien. Mais là, honnêtement, j'ai jamais été autant malade. Et vu qu'il y avait tout ça et tout en même temps, donc je me suis dit c'est bon, je dois l'avoir, c'est quasiment sûr. Ma femelle aussi. Les 7 jours d'arrêt maladie se sont terminés. Elle a rappelé son médecin traitant. Et son médecin traitant lui a dit bah écoutez, pour moi vous avez le corona. Je peux pas vous faire tester parce que vous n'êtes pas prioritaire, mais pour moi vous avez ça. Donc je vous prolonge de 7 jours supplémentaires. Donc voilà, donc toujours avec distanciation sociale avec moi-même. Donc voilà, alors ah le train. Pendant la première semaine j'ai perdu 3 kilos. Là ouais. Après, t'inquiète pas, je les ai vite repris. Et après j'ai fait plus 3. Beaucoup de kilos. Donc voilà, après tout le restant, j'ai fait beaucoup de Warzone, j'ai fait beaucoup de top 1, je suis un PGM, c'est normal. Oh ta mère! Ah enculé! À terre! Tout pédé! Oh! Il est à terre! Fouette! Allez mon gars! Allez! Et puis j'ai voulu faire cette vidéo quand je vous ai parlé de l'histoire d'Aigle Mécanique, comment ça s'est goupillé du coup. J'ai trouvé ça sympa, je voulais m'essayer aussi au facecam. Voilà, l'expérience m'a plu, mais c'est pas quelque chose que je vais faire souvent. Parce que je n'aime pas être devant la caméra, je préfère être derrière ou sur le côté comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gravillons là. Hein. Alors, vous l'avez tous vu pendant le confinement, il a fait beau comme jamais. Super bon, super beau, soleil et tout. Un temps pour motard du coup. Mais on était confinés, donc pas le droit de rouler. J'ai toujours respecté les règles de sortie. J'ai toujours eu mon attestation sur moi. J'ai toujours eu ce qu'il fallait. Vu que j'ai un chien, bah, j'en avais imprimé beaucoup dès le début. Comme ça, je ne me fais pas toucher. Je connais pas la route. On cale beaucoup, hein.
qu'il y a juste une fois où je me suis permis une petite balade vite fait. Je suis allé dans la zone commerciale pour acheter des bricoles. Et puis je suis rentré. Et puis j'ai voulu aller dans un autre magasin chercher quelque chose. Il n'y avait pas. Donc je suis allé dans un autre, mais il était fermé. Donc bon, j'ai fait tac 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 et après je voulais rentrer. Et au moment de rentrer, eh ben il y a la police municipale. Police municipale, bonjour, garez-vous sur le côté s'il vous plaît. Alors je me garde sur le côté. Et il me dit, bonjour. Alors, avez-vous votre attestation, monsieur? Je fais bien sûr, monsieur, je suis en règle. J'ai mon attestation. D'accord, monsieur. Votre attestation n'est pas valide. Hop là, salut bébé. Votre attestation n'est pas valable. Ah bon, mais pourquoi, monsieur? Tout simplement parce que votre attestation, il n'y a pas l'heure dessus. Parce que moi, j'avais les toutes premières versions. Ah! Moi, je peux pas savoir si ça fait depuis 8 h ce matin que vous êtes en balade moto ou depuis 20 minutes. Je lui ai expliqué, il a vu que j'étais un peu simplé et honnête. Donc il m'a dit, bon, je dirais rien, mais là, vous allez où là? Je lui ai dit, là, franchement, je rentre chez moi, je suis allé chercher des trucs. Ok. D'accord. Par contre, votre moto, vous l'avez achetée comme ça? Ouais. D'accord. Donnez-moi les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Votre permis, carte grise, assurance. Ok. Permis, assurance. Et la carte grise, je l'ai perdue. Bah c'est pas grave. Vous avez la demande sur vous, comme quoi vous l'avez perdue, que vous allez en avoir une autre. Non, j'ai oublié de le faire. Ouais. Ne dis pas que j'ai pas... Je peux pas dire que j'ai pas le temps de le faire, je suis en confinement. Alors du coup, vous savez que vous n'êtes pas en règle là. Ah bon? Ah bah oui. Votre plaque, c'est pas homologué ça. Ma plaque elle est déportée, elle est sur la gauche. Ah bon. Bah oui. Mais les rétros en bas du guidon là, c'est pas homologué ça. Ah bon? Ah bah oui. Vous faites un sacré bruit quand même hein. Bah oui. Et le motard non plus, il n'est pas homologué. Ah bon? Arrêtez de dire à moi à chaque fois que je vous dis quelque chose. Vous avez le permis ou pas? Bah oui. Votre visière là, c'est pas homologué ça. Ok. D'accord monsieur. Elle a chaud hein. Bon, d'accord. Il m'a dit, vous avez le gilet de toute façon, le gilet jaune, vous l'avez? Bah non. Ah bon, et pourquoi? Bah j'ai pas de coffre. Je veux pas le savoir, hein. Et là, je me suis dit, je vais me manger une putain d'amende. Ça va être très très compliqué. Et le gars, il m'a dit... vous avez fait des achats de première nécessité? Ouais, bah j'ai acheté une balance à gâteaux. Nom de Dieu, voilà mes petits gâteaux qui brûlent. C'est quoi? Il fait cuire des petits gâteaux. Pourquoi moi, Seigneur? Non mais, t'as fait d'autres hommes avec de l'argile, et les miens avec de la merde. Je voulais faire des gâteaux, il me fallait une balance. Le mec il a rigolé, il a fait, et ça c'est des achats de première nécessité. Bah c'est pour faire des gâteaux du coup, faut manger. Il va falloir rentrer chez vous. Merci monsieur. Donc du coup je suis rentré chez moi. Je me suis mis sur le canapé. Et j'ai attendu le 11 mai. Je n'ai plus mis le nez dehors jusqu'au 11 mai. C'était fini. C'était fini. Bon, pour une fois, j'ai eu énormément de chattes. Parce que moi, je ne me fais jamais arrêter par les flics. Mais
En général, je sais pas pourquoi les flics ne m'aiment pas, pourtant moi je fais pas le cake, mais très souvent je tombe sur les caïds, c'est sur les cow-boys. Et en fait le truc, c'est que là c'est la première fois qu'un flic me fait la morale, gentiment, n'a pas été trop Walker Texas Ranger. C'est la première fois qu'on me fait la remarque tranquillement et que nickel quoi. Parfait. Et il me laisse passer. Donc voilà comment s'est passé mon confinement. Des hauts et des bas comme un peu tout le monde je pense. Et donc j'ai vite repris le boulot et puis avec par chance que j'ai eu, j'étais tout de suite, j'étais 2 semaines en vacances. J'ai travaillé 3 jours et j'étais 2 semaines en vacances. Ça va, franchement ça va. Après j'ai fait pas mal de moto. Pendant mes vacances, ben, je suis allé voir mon copain histoire de rouler. On a fait une petite, enfin il a fait la petite vidéo. Enfin, il a fait sa vidéo sur Verdun. C'était bien sympathique, j'aime bien l'aider. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos comme ça, d'autres vidéos vlog. On va revenir un petit peu aux bases et au tout début de la chaîne en fait. Bah, gros bisous, faites attention à la route. N'oubliez pas que la route c'est dangereux. Et puis voilà quoi. Voilà. Ah oui, forceur, faut faire le forceur. Voilà, si toi aussi tu as passé un mauvais ou un très bon confinement, laisse-le en commentaire et laisse un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi. Gros bisous. GoPro, arrêtez vidéo. Well, I hear the train coming, it's rolling